Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des couleurs. Il s'agit donc d'une vidéo de vocabulaire. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, pour vous montrer les couleurs, je vais utiliser un cercle chromatique. Voilà un cercle chromatique. Nous allons donc voir les différentes couleurs du cercle chromatique. Alors attention, couleur est un mot féminin en français. Une couleur. Commençons par le jaune. Le jaune. Ensuite, rouge. Le rouge. Enfin, bleu. Le bleu. Ces couleurs qui sont au centre sont les couleurs primaires. Les couleurs primaires. À partir de ces couleurs, on peut créer d'autres couleurs comme le orange, orange, l'orange, le violet, enfin le vert, le vert. Il existe des nuances à ces couleurs, de la plus claire à la plus foncée. Claire, foncée. Avec ces couleurs, nous avons aussi le blanc et le noir. Le noir. On entend souvent que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Bien entendu, du point de vue d'un peintre, ce sont bien des couleurs puisqu'elles figurent sur sa palette. Mais je n'entrerai pas dans ce débat entre les peintres et les scientifiques pour lesquels le blanc n'est pas une couleur, mais un mélange de toutes les couleurs. C'est pour cela qu'on ne le voit pas dans un arc-en-ciel qui en est la décomposition. Quant au noir, il n'est pas non plus une couleur pour les scientifiques qui le définissent comme l'absence de lumière et comme la négation du blanc. Outre les couleurs déjà citées et qui ne figurent pas dans le cercle chromatique, il y a le marron, on dit aussi brun, qui est un mélange de rouge et de vert. Le gris, mélange de noir et de blanc. Le rose, mélange de rouge et de blanc. Alors les couleurs sont très souvent utilisées en tant qu'adjectifs et donc il faut bien les accorder. Je vous mets en description le lien vers la vidéo que j'ai faite récemment sur les adjectifs qualificatifs. Je vous rappelle brièvement les règles qui sont les mêmes que pour les autres adjectifs, c'est-à-dire qu'ils s'accordent généralement en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Alors, pour mettre un adjectif de couleur au féminin, comme la plupart des autres adjectifs, il suffit d'ajouter un « e ». Exemple, une jupe verte, une robe bleue, une voiture grise. Et pour le pluriel, on ajoute un S. Un tableau noir, des tableaux noirs, des chaussures rouges. Mais le féminin, par exemple, de violet n'est pas régulier, c'est violette. E-T-T-E, violette. Et celui de blanc est blanche, blanche. Comme nous l'avons vu avec les autres adjectifs, les adjectifs de couleur se terminant par un E au masculin ne changent pas au féminin. C'est le cas de rouge et de jaune. Les noms tirés de fleurs ou d'arbres, de fruits, de métal ou de minerai, ou encore d'animal, employés comme adjectif, restent invariables au pluriel. Exemple, un ruban orange, des rubans orange. Des chaussures marron. On ne met pas d'ess à orange, pas d'ess à marron. Puisque orange et marron se réfèrent à des fruits. Font exception rose, pourpre, écarlate, mauve, incarnat et fauve qui s'accordent. On écrit des robes roses, rose avec un S.
Enfin, lorsque plusieurs adjectifs de couleur sont associés par « et », la conjonction de coordination « et », il reste invariable au pluriel s'il qualifie des objets de plusieurs couleurs. Donc, des chemises blancs et roses et non des chemises blanches et roses. On dit des chemises blanches et roses quand nous avons des chemises d'un côté uniquement blanches et de l'autre uniquement roses. Mais quand nous avons des chemises qui contiennent à la fois du blanc et du rose, on dit des chemises blancs et roses. Et pour terminer, les adjectifs de couleur composés, eux aussi restent invariables. Exemple, une robe vert foncé, des robes vert foncé, vert sans S, foncé sans S. Une veste bleu ciel, des vestes bleu ciel. Bleu reste invariable, ciel aussi. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a qu'un ciel. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker et bien sûr à vous abonner pour notamment être informé des nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées. À bientôt!